Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 25 et 26 janvier 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle, la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Le général avec ce cher Monsieur Béline, relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur et on termine avec un message des défunts avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Vous n'oubliez pas, comme d'hab, qu'il s'agit d'une guidance collective, ça ne peut pas parler à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, bien évidemment, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Allez, c'est parti pour ce week-end du 25 et 26 janvier. Quel est le message de Monsieur le Chat, le conseil? Allez, s'il vous plaît, j'en ai deux et on va prendre les deux. Le chat n'éprouve pas de regrets. Essayez les choses qui vous font envie. N'attendez pas de regretter plus tard de ne pas les avoir vécues. Succombez à vos envies. La vie, c'est maintenant. Faites ce que vous avez envie de faire. Ce qui vous tient à cœur ici, vraiment. Hein, c'est pour ne pas avoir de regrets, ne pas passer à côté de quelque chose qui ne tente rien n'a rien, comme on dit, hein, comme dit le proverbe. Donc, peut-être, pour certaines d'entre vous, vous n'osez pas vous lancer dans quelque chose, quel que soit le contexte. Hein. Eh bien, écoutez, essayez. Et puis, essayez en tout cas quelque chose qui vous fait envie, vraiment, d'accord ? Donc, voilà, hein, être dans l'ici, le maintenant, hein, et quand on vous dit la vie, c'est maintenant, voilà, c'est pas une fois que vous serez, que vous aurez avancé en fait dans la vie, j'ai envie de dire que vous serez âgé. Hein, bien qu'il n'y ait pas d'âge en fait pour se lancer dans quelque chose, j'ai envie de dire, mais des fois on en a moins les moyens, peut-être physiquement, etc. Hein, il y a cette notion de il sera peut-être trop tard. Alors si quelque chose te fait envie, fais-le. Voilà, fais-le maintenant. Tu vis ta vie en ce moment, fais-le maintenant. Et puis, le deuxième message, équilibriste comme un chat. Pratiquez des exercices d'équilibre, de balance chaque jour. Cela ne transformera pas votre squelette en celui d'un chat, mais cela vous apportera plus d'aisance et d'ancrage au quotidien. Il est question de s'occuper de soi ici, de pratiquer des exercices. Alors, je ne sais pas pourquoi balance, c'est écrit un peu en italique, là. Il est question de travailler, pour certaines d'entre vous, son équilibre. Effectivement, hein, le fait de faire des exercices de balance, hein, c'est comme je le dis souvent, c'est par le déséquilibre qu'on trouve l'équilibre. Il est question de retrouver un équilibre aussi, pour certaines d'entre vous, mais de travailler votre équilibre. C'est certainement important pour certains et certaines, en tout cas, puisque l'oracle vous le conseille. Être plus, plus à l'aise dans son quotidien en faisant des exercices ici. Alors ça peut être aussi, hein, bien évidemment, des exercices d'étirement, stretching, etc. Mais il y a la notion de travailler son équilibre. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça paraît important pour certaines d'entre vous. Ok, certainement aussi, hein, de façon plus moins littérale, retrouver un équilibre ici pour certains et certaines. Hein. Il y a une situation à rééquilibrer ici. Hein. Ok. Bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire hein, sur ce week-end, les amis. Alors, Monsieur Béline. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Il est question de se faire plaisir hein, sur ce week-end aussi, beaucoup. Hein, j'ai cette notion-là. Hein. Succomber à vos envies. Voilà. Et j'ai la notion, je ne sais pas pourquoi depuis tout à l'heure, de si vous avez envie de manger quelque chose qui vous fait super plaisir,
J'ai des personnes qui peuvent être un petit peu au régime, vous voyez, qui se restreignent un peu. Et sur ce week-end, eh ben, vous avez tout à fait le droit de faire un écart. J'ai ça depuis tout à l'heure. J'ai le fait de manger un bon gâteau ou un truc qui vous fait super plaisir. Je ne sais pas si ça parlera, mais en tout cas, faites-vous plaisir. Monsieur Béline, bonjour, comment allez-vous? Et quels sont vos messages pour ce week-end du 25 et 26 janvier 2025? C'est parti, s'il vous plaît. Allez, hop. Oh, magnifique. La carte bleue, ça commence très bien. La plus belle carte de Monsieur Béline. Super, magnifique ici. Carte de protection, carte extrêmement positive, d'accomplissement, tous les espoirs sont permis. Ok. Le retard. La clé. Waouh, waouh, waouh. Des solutions qui sont trouvées. Des choses qui se débloquent. Ok, magnifique. L'accident. L'eau. Ok. Et pour terminer, s'il vous plaît, Monsieur Béline, une petite dernière pour ce week-end du 25 et 26 janvier. Allez, s'il vous plaît. Bah alors, Monsieur Béline boude pour la dernière. C'est quand même extraordinaire, ça. Hein. Allez, petite dernière, Monsieur Béline. Alors voilà, il m'en donne 3. Les caprices de Monsieur Béline. Allez, s'il vous plaît, une petite dernière pour ce week-end. Ouf. Et la sagesse. Ok. Bon. Les pénates. Des nouvelles. Ici, beaucoup de communication. Chez vous, ici, vous allez, pour certaines d'entre vous, recevoir des nouvelles. Chez vous, dans votre foyer. Ça peut être message, mail, courrier, coup de téléphone. J'ai aussi des visites avec la carte des trafics. On a 2 cartes mercuriennes qui nous parlent de mouvement, qui nous parlent de communication ici. J'ai pas mal d'aller-retour, j'ai pas mal de visites chez soi aussi. On va pas mal communiquer aussi. J'ai le fait d'avoir des pourparlers, c'est pas la carte des pourparlers, des négociations, je vais y arriver. Hein, pas mal de négociations. Il va être question aussi d'avoir des nouvelles pour votre plus grand bonheur concernant un changement, quelque chose qui va changer rapidement. Il peut s'agir ici d'un acte notarié, d'un héritage, d'une succession, de tout ce qui est en lien avec le passé ici, de contrats importants ici, d'officialisation, avec une personne assermentée, pourquoi pas. En tout cas, on a peut-être aussi une très bonne nouvelle par rapport peut-être soit à un déménagement, un départ ici, une nouvelle qui va vous faire extrêmement plaisir. Hein. On a des opportunités, cadeaux de la vie, cadeaux, propositions, récompenses. On peut avoir par exemple par rapport à un bien en lien avec une succession, un bien immobilier. On peut avoir des nouvelles, de bonnes nouvelles par rapport à ça, des négociations qui vont se faire ici dans le cadre d'une succession en lien avec un bien immobilier. Ça peut être aussi une bonne nouvelle concernant soit une location, soit une vente ou un achat ici. J'ai vraiment cette notion-là, hein. Très bonne nouvelle par rapport à ça. Ok. Bien. On a un sentiment de sécurité ici. Quelque chose là qui est très stable, en tout cas. Ouais. Ok. Très bien.
Alors, ici, on voit qu'il y a sur des blocages, sur des retards, des solutions qui sont trouvées, clairement quelque chose qui se débloque. La voie est ouverte, ça y est. Hein. Cette carte bleue nous indique, comme je vous le disais, la protection, la chance, et c'est aussi une carte qui vous indique que les problèmes sont derrière vous et que maintenant, c'est... des opportunités ici, enfin, quelque chose qui avait pris du retard ici, qui est solutionné. Voyez dans quel contexte ça peut vous parler. On peut avoir... alors, j'ai l'accident, l'eau et la sagesse. J'ai cette notion de réfléchir ici, de réflexion aussi, grande sagesse, prudence, pondération, modération, par rapport au fait de trouver une solution. On réfléchit, hein, et c'est avec sagesse et réflexion que l'on va pouvoir aussi, pour certaines d'entre vous, trouver une solution, en tout cas, pour débloquer une situation. Il a pu avoir, pour certaines d'entre vous, alors j'ai, avec l'accident et l'eau, j'ai une notion d'inondation, hein, d'accord. On a pu avoir des soucis d'inondation ici, quelque chose qui était bloqué au niveau des assurances par exemple, ou vous voyez, de la prise en charge de quelque chose par rapport à une inondation. Ici, on voit que ça se débloque, hein, par rapport à aussi quelque chose qui a pu arriver très soudainement. Avec la carte de l'accident, je peux avoir un accident de toutes sortes, hein, et on voit que ça vous a bloqué, soit dans votre vie quotidienne, en tout cas, il y a eu quelque chose là qui est arrivé soudainement, vraiment, et qui a vraiment provoqué un blocage, hein, qui a fait que tout était stoppé, bloqué, mais ici, j'ai un déblocage enfin d'une situation. Alors, comme je vous disais, on peut parler d'inondation, mais on peut parler d'accidents de toutes sortes, hein, vraiment. J'ai aussi quelque chose émotionnellement en vous qui était bloqué, hein. On voit qu'il y avait, il y a pu avoir pour certaines d'entre vous une certaine forme de passivité, j'ai envie de dire, parce que ici l'eau, c'est aspecté avec la planète de la Lune qui va nous parler d'émotionnel, qui va nous parler de choses encore à découvrir, de choses cachées, de secrets, de choses nébuleuses, ici, de zones d'ombre. Et on voit bien qu'émotionnellement, ça a pu vous impacter. Il y a eu, pour moi, un blocage émotionnel, là, quelque chose vraiment, parce que l'eau, c'est aussi la passivité, c'est les fantasmes aussi. On s'illusionne sur quelque chose, on se laisse aller à ses rêves un peu comme ça, mais c'est quelque chose, avec l'eau, il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup, c'est très flou, ça tangue, ça navigue sur des eaux troubles ici, et il y a quelque chose là comme une prise de conscience et le fait de devoir prendre une décision très importante, parce que la destinée c'est ça aussi, c'est prendre une décision en son âme et conscience. Et ici, avec cette carte de la sagesse, vous allez prendre une décision de façon à débloquer quelque chose, et émotionnellement c'est comme s'il allait avoir un soulagement. Je peux avoir une prise de conscience très soudaine aussi, hein, et j'ai aussi le fait de ne pas se laisser trop déstabiliser ou trop embarquer dans quelque chose de très impulsif ici, hein. Émotionnellement, il y a l'accident, c'est aussi une grosse prise de conscience, c'est quelque chose qui arrive comme ça d'un coup, qui vous fait sortir de votre zone de confort, hein, très clairement avec l'accident, quelque chose qui n'était pas forcément prévu.
qui, sur le moment, peut complètement déconstruire quelque chose, vous faire sortir de vos habitudes, d'un fonctionnement voilà, qui est récurrent. Hein. Et j'ai le fait aussi avec l'accident, j'ai cette notion de conflit hein, aussi. Hein, peut y avoir avec l'accident de grosses disputes, de la colère, on est avec Mars, quelque chose de cet ordre-là. Avec l'eau, c'est émotionnel, hein, donc il y a comme si quelque chose vous mettez en colère, vous faisait sortir de vos gonds, mais j'ai avec la sagesse le fait de ne pas se laisser emporter dans cette spirale d'impulsivité, de colère, etc. Comme si vous alliez réfléchir à 2 fois avant de donner un coup de pied dans la fourmilière. Hein. J'ai vraiment cette notion-là ici. Et de trouver une solution aussi pour certaines d'entre vous beaucoup plus pacifique hein, et quelque chose qui va se pacifier en tout cas hein, pour certaines d'entre vous. J'ai quelque chose qui peut arriver de façon très inattendue. Mais c'est quelque chose de positif ici, hein, qui peut vous déstabiliser sur le moment, mais si sur le coup ça peut vous paraître très déstabilisant et presque négatif, parce que ça peut venir déconstruire quelque chose, on voit que là, ça va quand même permettre de passer à autre chose, de débloquer des choses en tout cas. Hein, j'ai vraiment quelque chose qui se débloque là et de solutionner quelque chose là. Mais ça peut passer par quelque chose de très soudain, hein, imprévu et soudain. Hein, quelque chose qui va vous secouer. Hein, j'ai cette notion émotionnellement d'être secoué et mais malgré tout, si ça vous secoue sur le moment, vous allez faire preuve de sagesse et de réflexion et ne pas ni vous emporter, ni vous laisser aller non plus par la panique. Vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai vraiment cette notion-là. Ok. Je peux avoir un problème... Je peux avoir, j'ai encore ça, hein, cette notion de fuite d'eau. Quoi qu'il en soit, pour certaines d'entre vous, vous allez rester calme face à l'orage, ici, très clairement, et vous allez arriver à trouver une solution et à débloquer quelque chose par rapport à une situation qui va arriver très soudainement, et qui va amener de l'instabilité. Alors, j'ai une fois de plus hein, cette notion de fuite d'eau, d'inondation pour certaines d'entre vous. Ça revient, c'est un message qui revient, entre autres. Hein. Ok. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se règle, qui se débloque ici. Il y a une clé qui est trouvée, une solution qui est trouvée. Ok. Avec sagesse ici, hein. Avec sagesse et après réflexion. Bon, bah écoutez, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Allez, on va aller voir maintenant. Attention si vous devez pratiquer des activités en lien avec l'eau. Alors, je ne sais pas, hein, ça peut être la natation, la piscine, ça peut être faire du bateau, vous voyez, toutes ces choses-là. Soyez prudents. En fait, c'est le conseil que vous donne Monsieur Béline, parce que la chouette, c'est la prudence aussi. Donc, soyez prudents si vous devez ou voyager sur l'eau, vous voyez, des choses comme ça. Voilà, il y a cette notion de prudence à avoir. Voilà. La sagesse, oui. Je cherchais le nom de la carte. Je vous ai dit la chouette, c'est la sagesse. Ne vous laissez pas emporter comme ça par des choses... ouais. Il faut être prudent sur ce week-end pour tout style, tout genre d'activité ici où il y aurait quelque chose à voir avec l'eau. D'accord ?
Voilà. Merci beaucoup, monsieur Béline. On va aller voir tout de suite le relationnel affectif sentimental avec l'oracle coup de cœur pour ce week-end du 25 et 26 janvier 2025. On a la santé, on a le pacte. D'accord. On a encore le pardon qui ressort. Ok. Ressort beaucoup en ce moment. Hein. Cette carte de pardon, elle ressort énormément. On a le non. On a la porte. Ok. Et une petite dernière, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Et nous avons la consultante et le consultant, bien évidemment. Il y a de l'inconstance et les montagnes russes émotionnelles ici. On nous le confirme avec le oui. Des blessures, blessures émotionnelles, blessures de rejet, d'abandon, de trahison. Hein? Donc, il y a vraiment des montagnes russes émotionnelles ici. Alors, en lien peut-être, est-ce que c'est en lien avec des déplacements ou en tout cas, on vous dit avec les déplacements que les choses bougent. On a encore cette notion de déplacement ici. Ok, j'ai de l'inconstance ici. Hein, et on nous le confirme bien. Suite à quelque chose qui vous a vraiment impacté émotionnellement. Alors, effectivement, on a de l'inconstance émotionnelle. C'est quelque chose qui joue sur votre santé. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que tant que vous n'aurez pas pardonné à quelqu'un ou vous êtes... Oh, je vais y arriver, les amis. Ou tant que vous ne vous serez pas pardonné à vous-même, j'ai beaucoup de mal, hein, vous ne retrouverez pas ici cet équilibre émotionnel. Il y a quelque chose ici qui vous chagrine, que vous n'arrivez pas à dépasser, en tout cas, et qui impacte votre santé, très clairement, d'accord. Ici, il y a une... On vous dit, vous n'êtes pas en bonne santé, mais hein, on voit bien, hein, ça vous concerne, mais parce qu'il y a un pardon à opérer par rapport à quelqu'un, par rapport à vous-même, par rapport à une situation que vous estimez injuste aussi pour certaines d'entre vous. J'ai le fait, effectivement, parce que j'ai la porte, le nom, la porte et la consultante, d'être un peu enfermée dans quelque chose ici. J'ai le fait de ne pas pouvoir, ou de ne pas vouloir, hein, plus exactement, pouvoir ou vouloir sortir d'une situation ici et peut-être d'un engagement, d'accord. Ici, cette porte vous indique que vous avez votre libre arbitre. Est-ce que vous ouvrez cette porte et que vous partez ici par rapport à un pacte, par rapport à un engagement avec quelqu'un, d'accord, hein, un relationnel ici qui mérite d'être, qui mérite un pardon, très clairement. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre de l'engagement envers soi-même aussi. Hein. Consultant, consultante ici, c'est pour ça que je vous disais, il y a un pardon à faire. À se faire vis-à-vis de soi-même, parce que tant que vous n'aurez pas fait ce pardon, en tout cas, ça va vous continuer à vous faire du mal, à vous ronger, à vous impacter, d'accord? Et il est question de faire un pacte ici avec soi-même et de retrouver une certaine autonomie, liberté ici, très clairement. Vous manquez de liberté, vous manquez d'autonomie ici. J'ai aussi, comme je vous le disais, un engagement vis-à-vis de quelqu'un aussi. Hein, ouais. Il peut être question ici de rompre un engagement, d'arrêter une vie commune, pourquoi pas,
même si vous avez du mal à le faire ici, ou c'est la personne que vous aimez hein, qui va peut-être... parce que le pacte avec la porte... j'ai quand même le nom ici, c'est-à-dire que là, pour moi, on prend la porte pour sortir et pas pour rentrer. Vous voyez, c'est comme si on signait quelque chose pour arrêter un bail ou pour rompre ici un engagement. Et il est question de pardonner, soit à cette personne, soit à vous-même ici. Vous n'avez pas à culpabiliser par rapport à ça. C'est ce que l'on vous dit ici, hein, parce que c'est quelque chose qui impacte vraiment, vraiment votre santé. J'ai cette notion-là. Pour les célibataires ici, il est temps effectivement, pareil, hein, de pardonner à quelqu'un ou de vous pardonner à vous-même. Il y a vraiment un pacte envers vous, mes chers célibataires, de ne pas rester soit dans le ressentiment, la rancœur, la colère vis-à-vis de quelqu'un, hein, pour pouvoir retrouver ici émotionnellement un équilibre. Hein. Il y a quelque chose qui vous impacte trop, alors par rapport à une ancienne relation peut-être, ou par rapport à quelqu'un de votre entourage, et il est question d'avoir ce pacte ici, de signer, c'est comme si on signait quelque chose, mais pour soi-même, vous voyez, pour sortir ici de cet enfermement, de ce qui vous enferme émotionnellement. C'est hyper important. On a les masques, la maison, les ciseaux. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de devoir couper ici quelque chose. Il faut couper quelque chose pour retrouver ici cette maison. Ça peut être votre intériorité ici. Votre besoin de sécurité ici. Et il est question de couper avec les illusions ici. Hein. On enlève les masques, on soulève les masques, on se désillusionne sur quelque chose et on coupe. On coupe avec quelqu'un, hein, une relation ici. Hein. On en termine ici aussi avec certainement des illusions par rapport à quelqu'un qu'on a aimé, ou vous voyez, ou quelqu'un de son entourage ici qui... Alors ça peut être quelqu'un de très proche, d'un entourage familier, de la famille aussi, avec la maison, du foyer, quelqu'un de proche. Mais on coupe avec cette personne ou avec une situation ici. D'accord? Quelqu'un qui n'est pas forcément authentique, j'ai envie de dire. Hein. Il y a vraiment la nécessité de couper et surtout de pardonner et de ne pas culpabiliser, en tout cas. Ouais. On s'engage vis-à-vis de soi-même, à sortir, à prendre la porte ici, hein, à retrouver une certaine liberté, là. Ouais. Parce que là, on voit bien que c'est compliqué pour vous. Pour moi, c'est vraiment un pacte avec soi-même, hein, très clairement. Dans un relationnel existant, il y a aussi, voilà, aussi le fait de pardonner à l'autre, peut-être. Mais de toute façon, ce qu'on vous dit, c'est tant que vous n'aurez pas pardonné à l'autre, vous ne pourrez pas être épanoui dans votre relation, hein, très clairement. Donc, est-ce qu'on ouvre la porte ici à une certaine forme de pardon? Il peut y avoir des engagements de prix aussi par rapport à son ou sa partenaire. Une ouverture qui peut aussi se profiler, mais c'est comme si on faisait un contrat avec l'autre, hein, pour mettre les choses au clair aussi. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Et ça va passer par le pardon. Mais il y a quelque chose que, comme si vous alliez signer quelque chose avec votre partenaire ici, noir sur blanc. Hein. Ouais.
J'ai le fait aussi j'ai quand même ce message depuis tout à l'heure, le fait de peut-être faire marche arrière pour certaines d'entre vous par rapport à la signature d'un contrat, alors soit de location ou d'achat ou de choses comme ça par rapport à une vie commune ici. Parce que là, j'ai le non. Et parce qu'il y a quelque chose là qui impacte qui vous impacte là au niveau de la santé. Est-ce que c'est quelque chose qui va être retardé parce qu'il y a des problèmes de santé? Mais j'ai quelque chose qui vous impacte émotionnellement parce que j'ai ce pardon. Ouais. Ok les amis. Bon. Allez. De toute façon, tant que ce pardon ne sera pas opéré, vous ne serez pas épanoui et équilibré émotionnellement. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Merci beaucoup, monsieur l'oracle coup de cœur. Allez, on va aller voir un message des défunts et défuntes pour... alors, j'ai fait la paix. Vous voyez, il y a encore cette notion de pardon. On va le prendre, celui-ci. Donc, défunt, défunte, éventuellement, voyez si ça vous parle, ou animal de compagnie. Comme c'est une guidance collective, comme je le dis toujours, il peut y avoir plusieurs défunts, défuntes qui peuvent vous délivrer un message. Voyez si ça résonne en vous. Alors, eh ben, on va en prendre un autre. Non, j'en ai trop. Nouvelle dimension, choisir ses parents. Allez, s'il vous plaît. Voilà. Croyance profonde. Allez, fais la paix. Ne vois-tu pas toute l'énergie que tu gaspilles en te culpabilisant ainsi? Vous voyez, je vous parlais de culpabilité tout à l'heure. Hein. Je t'en supplie, fais la paix avec cela. Là où je suis, je comprends bien plus de choses que de mon vivant. Alors fais-moi plaisir, utilise plutôt cette énergie pour prendre soin de toi. Donc là, votre défunte vous dit arrête de culpabiliser. Tu te fais du mal. Voilà, hein, et ça correspond au tirage de l'oracle coup de cœur. Hein. Alors, il faut faire la paix sur quelque chose. Peut-être quelque chose qui était déjà là, existant dans votre relation par rapport à ce défunt ou cette défunte, ou quelque chose ici qui vous affecte particulièrement en ce moment. Et puis, faire la paix, pardonner aussi et faire la paix, c'est une façon effectivement de prendre soin de soi. La culpabilité, comme vous le savez les amis, ça ronge, ça abîme, on n'avance pas dans la culpabilité. Donc, en tout cas, le défunt, la défunte a fait la paix. Hein. Et il y a des choses qui ont été comprises hein, de l'autre côté du voile par cette personne. Magnifique. Croyance profonde. Ce en quoi tu crois est très important. Avec le temps, nos croyances peuvent changer. Et c'est bien comme ça. Je suis heureux que tu crois qu'un monde parallèle existe et que nous puissions communiquer ensemble. Cela me facilite la tâche pour te parler. Bon, eh bien écoutez, si en tout cas pour certaines d'entre vous, il y avait peut-être des réticences, ou il y a peut-être des réticences par rapport au fait de croire à la vie après la mort, d'accord, hein, une vie dans l'au-delà, d'accord. Et votre défunte vous dit ben c'est super important pour moi de savoir que éventuellement tu as un petit peu changé d'avis. Hein. C'est peut-être le cas pour certaines d'entre vous. Ça permet effectivement de communiquer. Ça permet à votre défunte de communiquer plus facilement avec vous. Des signes, voilà, par des signes de toutes sortes. Et peut-être que si ça n'est pas le cas, si vous êtes réticente à l'idée que il n'y a rien en fait, hein, après la mort, eh bien c'était un message pour vous dire, écoute, peut-être que tu peux changer tes croyances, parce que en fait aussi, moi je suis là, je suis toujours près de toi, je te fais des signes et réfléchis à ça.
Peut-être que certaines d'entre vous doutent, ont des signes, mais vous voyez, oh non, c'est mon imagination, c'est mon mental, c'est... Non, c'est la réalité. C'est la réalité, c'est vrai en fait. Hein. Donc il est question de croire, de croyances profondes qui peuvent changer, qui peuvent évoluer avec le temps pour le plus grand plaisir et le plus grand bonheur de votre défunt et défunte. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.